Bonjour tout le monde, ici Silvano et je vais vous expliquer aujourd'hui la base de mon régime. Alors quand je vous dis régime, à quoi vous pensez? Moi, régime box. Ouais. Yes, la chrononutrition. Ou bien? Moi, régime du camp. Weight Watchers. Non mais quelqu'un d'autre parce que là... Régime télé-shopping. Ouais non mais là tu sors. Non mais sors parce que là tu vois tu commences à nous faire chier là avec tes conneries. Je pense qu'on a tous un ami qui a pratiqué un de ces régimes, ou même vous peut-être, moi aussi dans mon cas, hein. Moi c'est le régime qui me convient le mieux parce qu'en fait je me rendais compte que qu'en pratiquant toutes sortes de régimes, hein, que ce soit du camp, j'ai essayé de la chrononutrition, j'ai essayé plein de régimes, je perdais du poids, donc ça fonctionnait, mais je me rendais compte que peu de temps après, quand j'arrêtais de faire ces régimes-là, que je mangeais normalement, eh ben, je reprenais tout ce que j'avais perdu. Ouais, ça c'est con. Et en fait, j'arrive beaucoup plus à contrôler maintenant le régime sur le temps grâce à ce petit calcul. Donc en fait, je vous explique de quoi il s'agit. En fait, donc la base de mon régime, ça consiste à faire une déficit calorique. Donc je calcule en fait mes dépenses énergétiques journalières. Donc c'est-à-dire que c'est ce que mon corps a besoin en calories par rapport à mon poids, ma taille et mon âge. Et en fait, je fais une déficit calorique, c'est-à-dire que mon corps, s'il a besoin de 2300 calories par jour, je vais lui en fournir que 1900 pour qu'il fasse en sorte de prendre dans les graisses. Donc les graisses, ce sont des réserves, donc en fait, il comble en fait en prenant dans les réserves. Donc les graisses, tout simplement. Donc métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de calories que votre corps consommerait s'il était dans le coma. C'est voilà, c'est le minimum. Ça veut dire que pour faire fonctionner les organes, tels que le cerveau, le cœur, eh ben, le corps il a besoin d'un petit nombre de calories. Et donc ça, on va le calculer. Munissez-vous d'une calculette scientifique parce que vous aurez besoin de la petite touche XY et du plus et moins. Je vous montrerai, ça je le noterai dans la description. Une fois que vous avez calculé votre dépense énergétique journalière, donc ça c'est suivant, ça se calcule, je vous donne toutes les formules de toute façon, mais ça se calcule par rapport si vous êtes sédentaire, ça veut dire que si vous pratiquez peu d'exercice, si vous travaillez assis, si vous faites pas beaucoup de sport, pas beaucoup de marche, eh ben, il y aura une formule pour ces gens-là. La catégorie 2, donc c'est les gens qui travaillent debout. Donc en l'occurrence, moi, je suis quelqu'un qui travaille debout. Je pratique du sport de temps en temps. Bon, en ce moment, c'est régulier parce que je m'y suis mis, mais moi, je serai en catégorie 2. Et la catégorie 3, la formule numéro 3, c'est vraiment pour les sportifs de haut niveau. De haut niveau, ou sinon, c'est des maçons qui travaillent tout le temps dehors, des carreleurs, des rugbyman, les mecs qui font tout le temps du sport, ils travaillent, ils sont debout, ils soulèvent des matériaux. Donc eux, ils sont en catégorie 3. Donc, une fois que vous avez calculé la dépense énergétique journalière, et ben là, c'est là que le régime va commencer. Admettons, si je prends un exemple, moi, je fais 1,70 m, maintenant je suis à 80 kg. J'étais à 96 avant. Et grâce à ce régime-là, je suis à 80 kg. Bon, je fais de l'exercice et tout ça à côté, hein, je ne le cache pas. Mais vous allez voir que vous allez voir du résultat et c'est ça qui va vous motiver à faire de l'exercice, à continuer dans cette lancée. Donc moi, je fais 80 kg pour 1,70 m et j'ai 26 ans. Je suis en catégorie 2, comme je vous disais, donc par rapport à la formule. Et donc, j'ai une dépense énergétique journalière de 2400 calories. Voilà, c'est ce que mon corps consomme par rapport à mon poids, ma taille et mon âge. Donc moi je fais exprès de lui en fournir que 1800 calories. Alors pour calculer les calories, c'est très simple. Sur un paquet de pâtes, admettons un paquet de pâtes, vous prenez 100 grammes de pâtes, ça va vous dire que 100 grammes de pâtes, ça fait, je vous dis comme ça à la louche, hein, je sais pas trop, je me rappelle plus, mais ça fait grosso modo dans les 200 calories. En dessous du seuil en fait que vous devez consommer comme calories par jour, vous allez vous rendre compte que vous allez maigrir naturellement. Et ça, c'est le top du top. Donc voilà, comme convenu, je vous mettrai le calcul dans la description de la vidéo. C'est un calcul, c'est sûr, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon, bien sûr, il est approximatif parce que ça dépend des conditions. Euh,
quelqu'un qui transpire beaucoup parce qu'il est dans le sud, il aura peut-être un peu plus que ses dépenses énergétiques journalières estimées. Mais c'est pas flagrant, flagrant. Ça se rapproche vraiment de la réalité en fait. Et donc moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, je vais peut-être refaire une vidéo sur le cours de ma journée, sur le nombre de repas que je prends, qu'est-ce que je prends comme repas. Un jour, je vous emmènerai euh, dans un supermarché aussi pour vous montrer un peu ce que je prends comme course. Parce que du coup, maintenant, j'ai l'habitude. Maintenant, je jure plus que par ça. Et je fais super gaffe à ce que j'achète, à ce que je consomme. Et ça m'aide beaucoup. Donc c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop. C'est vrai que là, je vous dis en gros, faites le régime, que je vous conseille le régime calorique parce que c'est le top du top. Moi, j'ai essayé les autres régimes. Ben, ça fonctionne, mais sur le long terme, on a tendance à reprendre ce qu'on avait perdu. Tandis que là, en fait, petit à petit, on va se faire une habitude, un mode de vie différent. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.